Alors, dans toute maison où il y a ce qu'on appelle époux Dieu revenant, ou bien qui a une fois assisté en voyant même ça, ou qui avait été un adepte, ou bien cet esprit est dans votre maison, dans votre famille. Alléluia. Amen. C'est un esprit qui détruit beaucoup et qui amène la mort subite. Tu vas taper tes mains et tu vas prier maintenant et rejeter ces effets dans ta vie. Comment donner mon Dieu? Je dis c'est un esprit de mort. Si on te confie à ton esprit de Dieu, et tu t'amuses comme ça, vous croyez que c'est tous les morts qui viennent de Dieu? Si ça y est dans ta famille, dans ta maison, tu portes le nom de la famille, partout tu vois, il t'accompagne. Alléluia. Amen. Tu vas prier maintenant, il y a un esprit, un hôtel qu'on appelle Gabara. Peut-être ça vient sur cet esprit, on a appelé ta mère et tu es né par là. Et déjà, cette force-là agit dans ta vie. Rien ne marchera. Rien ne va marcher dans ta vie. Alléluia. C'est un esprit mauvais qui siffle et qui appelle ton nom. Et tu vas entendre ton nom, tu entends quelqu'un t'appeler, mais tu tournes, tu ne vois personne. Alléluia. Amen. Et une fois que tu te tournes et tu reposes, c'est fini. Au nom de Jésus de Nazareth, envoie le feu. Confort d'esprit dans ta vie. Envoie le feu. Confort d'esprit dans ta vie. Envoie le feu. Confort d'esprit dans ta vie.
ça bataille. C'est un esprit, on sacrifie des êtres humains avec ça. On sacrifie. Amen. Vous voyez, c'est comme ça. Je ne sais pas comment on peut souligner ça. Souligner ça un peu et tout, et ramener ça. Il ne faut pas souligner ça. Vous voyez, c'est comme ça qu'il se comporte. C'est un esprit qui boit du sang. Et quand tu vis dans une maison et cet esprit est dans la maison, tu ne peux jamais relever la tête. Dis au nom de Jésus, j'invoque le sang de Jésus. Que le sang lève mon nom. Tu sois ton père maintenant. Tu sois ton père maintenant. Tout à l'heure, tu appelles avec le bon prière. Asseyez-vous s'il vous plaît. Si je refile l'esprit de retard, si je refile l'esprit de non-accomplissement, si je commande tout esprit de limite, quittez ma vie, quittez mes affaires, quittez mes finances. Come on! Tout ce qui m'empêche de faire des réalisations dans la vie, tout ce qui combat mon mariage, tout ce qui combat ma réussite, aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, je l'arrête, je l'arrête, je à partir de maintenant, tu porteras des fruits. À partir de maintenant, tu feras des grandes réalisations. À partir de maintenant, ton projet sera réalisé. Tout ce qui est en retard dans ta vie depuis des années. Tout à l'heure, je provoque le miracle dans ta vie. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Asseyez-vous. Soyez très attentifs, s'il vous plaît. Je vous en prie. L'autel de l'imitation. C'est l'incapacité de fonctionner dans la pleine aptitude. C'est une limite satanique placée pour une personne dans le monde spirituel. C'est aussi une force qui œuvre dans le spirituel pour empêcher votre épanouissement.
C'est le point limite où le niveau est le même qu'une personne peut atteindre. À chaque fois que cette personne, sous l'influence du pouvoir de limitation, arrive à ce point ou à ce niveau, elle s'arrête. Elle est bloquée sans savoir ce qui se passe. Le pouvoir bloqué de limitation est la source des blocages que vous rencontrez. À partir de ce matin, je débloque toute limitation dans ta vie au nom de Jésus. C'est un stabilisateur maléfique. Si vous êtes sous la domination du pouvoir de telle limitation, rien de ce que votre main touchera ne prospérera. Qui est ici pareil? Tout ce que tu touches ne prospère jamais. Qui est pareil? Levez-vous, venez devant. C'est le Seigneur qui a révélé vous là. Alors laissez-le travailler dans votre vie. Laissez le Saint-Esprit agir maintenant en vous. Que cet esprit vous libère une fois de bon. Lève tes mains maintenant vers le travaux. Lève haut. Tout esprit de limitation qui empêche la prospérité, tout ce qui est anti-prospérité, tout à l'heure, qui avale ta vie, qui avale ta richesse, ça c'est pas familial. Fire! Est-ce que le parti, il veut partir? Est-ce que le parti, il veut partir? Fire! Est-ce que le parti veut partir? Fire! Laissez-le partir! Laissez-le partir! Laissez-le partir! Laissez-le partir! Laissez-le toute personne qui a sacrifié des mains pour que tu ne réussisses jamais, aujourd'hui maintenant je déclare le feu. Fire! Toi c'est bon familial. Sortez! Amenez la cause.
Amen. Alors, c'est un stabilisateur maléfique. Si vous êtes sous la domination du pouvoir d'autel de l'imitation, rien de ce que votre main touchera ne prospérera. Donc nous sommes limités sur le plan scolaire. Vous passez 10 fois le baccalauréat et vous échouez 10 fois. Savez-vous qu'il y a des gens sur terre qui vivent et que leur vie a déjà une conclusion négative dans le spirituel? Je m'explique. Pour de tels gens, la conclusion négative ou la décision maléfique peut être que la personne ne doit pas avoir une certaine somme d'argent en sa possession. Si pour une raison ou pour une autre, ce montant d'argent arrivait, des problèmes qui lui feront dépenser cet argent sont au rendez-vous. C'est le stabilisateur maléfique. L'autel de limitation est un embargo satanique placé sur les bénédictions des gens. Et ces bénédictions qui vous appartiennent sont confisquées. L'ennemi s'assoit dessus. Et vous verrez, vous devez recevoir une bénédiction où quelqu'un vous a fait une bonne promesse, malgré sa bonne foi de vous aider. Ce dernier est confronté à de longs problèmes et vous oublie. Et quand vous l'appelez, soit il ne décroche pas le téléphone, et quand vous allez chercher, vous allez chez lui, il dit aux enfants de dire qu'il est sorti, ou carrément, quand vous arrivez à le rencontrer, il vous dit, je suis désolé, mais je ne peux plus. Votre vie devient comme un ballon que n'importe qui peut jouer. Dis avec ça. Vous n'aurez plus de valeur aux yeux des hommes, même aux yeux de vos jeunes frères et sœurs que vous avez élevés. Quand rien ne va pour vous,
Ce sont ces frères et sœurs qui seront les premières personnes à se moquer de vous. À vous fuir. À vous insulter. À vous mépriser. L'ennemi a mis des limites artificielles pour beaucoup de gens ici sur terre. Pour empêcher leur évolution. Leur épanouissement. Parlant du pouvoir de telle limitation, vous pouvez comparer cela à un oiseau mis en cage. La dimension de cette cage détermine la liberté dont ce oiseau peut jouir pendant tout le temps où il sera dans cette cage. Bien-aimés, c'est comme cela que les sorciers, les méchants, les ennemis de votre vie ont placé votre destin dans une cage pour vous empêcher de vivre pleinement les promesses de Dieu. De toute cage dans laquelle on m'a mis, je la prie. Je la prie. Allez, poussez ça au nom de Jésus. Soyez-vous. Alors, les méchants ont capturé les étoiles de nombreuses personnes et les ont mis dans une cage pour les empêcher de briller. Voilà pourquoi, malgré tous les efforts que vous faites, vous n'arriverez pas à avoir le résultat attendu. Parlant de destin ou d'étoile, vous devez savoir que c'est votre lendemain. Votre destin est le plan que Dieu a tracé pour vous avant de vous envoyer sur cette terre. C'est votre avenir. C'est le projet de Dieu pour votre vie. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie 29, verset 11. Que Dieu a un projet de paix. Reçois ton projet de paix. Un projet de bonheur. Reçois ton projet de bonheur maintenant. Pour vous, un avenir rempli d'espérance. Quand vous avez le pouvoir de l'autel de l'imitation, qui règne sur votre vie, c'est l'échec qui sera votre portion. Vous viendrez toujours au sein de votre miracle. De votre percée, mais vous n'atteindrez jamais votre objectif. Quand vous êtes influencé par le pouvoir de l'imitation, c'est comme si vous êtes en prison. Vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez. Malgré tous vos talents, malgré toute votre bonne idée, vous voyez les autres faire, jouer, se déplacer, manger, mais vous, malgré votre désir de vous joindre à eux, vous ne pouvez pas. En un mot, vous êtes en vie, mais vous n'êtes pas utile. Quand vous êtes dominé par le pouvoir de l'autel de domination,
attention, vos progrès sont arrêtés. Et tout ce que vous devez avoir comme agent est dévié chez d'autres personnes. C'est-à-dire, les gens vont s'enrichir sur votre dos. Et nous sommes là bas ici petit pourquoi elle a dit à nous pourquoi et me comme que il est à mon la samedi voilà son corps question mon la son corps car on est là ni quoi mais retenez que le pouvoir de l'imitation est érigé dirigé provoqué par les sorciers minye kobena li podoro na mebe pour samedi kuya aseto weli na pour samedi kuya aseto ke klone et aseto ko zane alors quand vous êtes sous l'emprise du pouvoir de l'autel de l'imitation toutes les bonnes choses qui vous sont destinées sont stockées dans le royaume de la sorcellerie. Et nous votre mariage, vos enfants, vos biens, votre argent, etc. Laissez-moi vous narrer ce fait. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Tout allait bien pour une sœur pendant les 3 années de fiançailles. Le jour du mariage, les invités étaient bien installés. L'officiant de la cérémonie commença à lire. Nous sommes assemblés pour unir ce frère à cette soeur par les liens sacrés du mariage. Soudain, il arriva sur le point où il appela la soeur et lui demanda: voulez-vous prendre pour épouse cet homme pour vivre ensemble? À ce moment précis, la sœur regarda son futur mari et elle cria, se leva d'un bond et commença à déchirer sa robe de mariage. Et elle sortit de la salle amphithéâtre toute nuit. C'était le début de la folie. Oh, en réalité, cette soeur était consacrée dès sa naissance à un génie de sa famille par ses parents. Et ce génie était son mari et s'opposa au mariage de cette sœur. Je commande tout mari spirituel, toute femme spirituelle qui est cachée dans votre vie. Toi, mari de nuit, lève la main. Lève la main partout où vous êtes. Lève la main, fermez les yeux. Toi, mari de nuit. Mari de nuit. Mari de nuit. Esprit des eaux. Esprit Mami Waka. Allez, sortez. Sortez. Toute personne qui vient se coucher avec toi la nuit, tout enfant qui te réclame dans tes rêves, maintenant, je les commande de mourir. 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 Laissez-le partir, il veut partir. Toutes les filles qui empêchent le mariage. Tout esprit, laisse-moi. Il veut partir. Il veut partir aujourd'hui. Tout esprit. Tout esprit. Tout combat ton mariage. Tout combat ton mariage. Tout
Toute bague de mariage. On a mis sur toi. Tout à l'heure. 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 Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Tout esprit qui amène des rêves de mariage en toi. Tout esprit qui te pousse à renvoyer les hommes toi-même. Fire! Fire! Come on. Laissez-le partir. Laissez-le partir. Il fait partir. Il fait partir. Je t'explique des choses. Ça te rêve des choses. Fais partie maintenant. Il va te libérer. Il va te libérer. Ce serpent à sept têtes. Ce serpent à sept têtes. Dans les eaux. Dans les eaux. Dans la profondeur. Ça part. À partir de maintenant, tout ce qui est d'or qui a été fait dans le monde spirituel, pour tuer tous les autres hommes qui vont venir physiquement, je te libère maintenant. Je te libère maintenant. Je te libère maintenant. Je te libère maintenant. Tout droit légal. Tout alliance du sang. 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 Ça se brille. 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 Toute divinité auquel on t'a confié depuis ton enfance et qui contrôle ta vie, qui contrôle ta vie maritale, tout à l'heure, l'heure de ta délivrance a sonné. Tout à l'heure, je te suis reparti. Il est parti maintenant. Laissez-le partir. Laissez-le partir. Fire! Fire! Tout esprit qui amène de fausses couches, qui amène de ménopause précoce dans ta vie, je le commande. Je le commande. Il y a quelqu'un qui sent sous forme de chaîne sur ses pieds. Il sent les chaînes sur ses pieds. Reçois ta délivrance. 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 Maintenant même. Je te libère. Je te libère. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Praise the Lord. Asseyez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Balancez les mains. Et je suis libéré. 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 Tout ce qu'on a mis dans ton ventre pour t'empêcher de tomber enceinte. Je le commande de tomber. Je commence à te bouger partir maintenant. Come on.
Tout hôtel, partout on a emmené ton nom. Partout on a emmené ton utérus. Reçois la libération maintenant. Mettez maintenant l'hôtel de pauvreté. Combien de personnes viennent te libérer de la pauvreté? Ceux qui veulent te libérer de la pauvreté, levez les mains. Vous voulez être libéré de la pauvreté ce matin? Dis Jésus, libère-moi. Dis Jésus, libère-moi. Dis Jésus, libère-moi. Alors, l'hôtel de pauvreté. Suivez-moi attentivement. La pauvreté est un esprit qu'il faut combattre avec la dernière rigueur. L'esprit de pauvreté utilise des outils que vous devez connaître afin de mieux le combattre pour une victoire totale. Ils sont au nombre de 10 que nous allons développer. 1. Les marques de la pauvreté. Les marques de la pauvreté ne sont pas visibles à l'œil nu. Elles sont dangereuses. Une personne qui possède une marque de pauvreté devient misérable. Malgré tous ses efforts, elle n'attirera que les malheurs dans sa vie. En fait, les marques de pauvreté dans la vie d'une personne deviennent des marques d'attraction des malheurs. Des difficultés, des échecs répétés, des déceptions, du rejet et même de la haine. Que toute marque de pauvreté sur vous soit effacée et remplacée par la marque. Amen. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. 2. Les chaînes de la pauvreté. Quand une personne se retrouve dans une chaîne de pauvreté, elle aura des difficultés pour faire de bons investissements. C'est-à-dire, vous aurez de bonnes idées qui vont changer votre vie si vous arrivez à les réaliser. Vous aurez de bons projets très bien conçus dans votre tête. Mais si vous êtes dans les chaînes de la pauvreté, les moyens financiers dont vous aurez besoin pour réaliser ces projets ne viendront pas. Celui qui a un chemin est comparable à un esclave. Dis je sors de l'esclavage. Dis je sors de l'esclavage. Asseyez-vous. Un esclave peut avoir de bonnes idées. Mais parce qu'il n'est pas libre, il ne peut pas les réaliser. Je prie que votre tête soit en accord avec votre bouche. Amen. Et que votre bouche soit en accord avec vos mains. Et que vos mains soient en accord avec vos yeux.
Ça veut dire quoi? Que les bonnes idées, les bons projets que vous avez dans votre tête, que vous les déclarez en prière à Dieu par votre propre bouche et que les moyens qu'il faut pour les réaliser tombent dans vos mains. Et que vos yeux puissent voir vos réalisations, vos rêves qui deviennent réalité au nom de Jésus. Amen. Trois maintenant. La cage de la pauvreté. Une cage est un espace clos qui limite vos mouvements. Une personne qui est dans une cage de pauvreté est limitée dans toutes ses actions. Si vous êtes dans une cage de pauvreté, votre vie est dépourvue de toute réalisation. Cela veut dire que vous êtes prisonnier de la pauvreté. Que la porte de la cage de pauvreté qui vous retient et qui vous rend prisonnier de l'esprit de la pauvreté soit brisée aujourd'hui au nom de Jésus. Recevez votre libération. Recevez votre libération. Recevez votre libération. Dans un autre cas, une personne qui est enfoncée dans la cage de pauvreté gaspille son salaire ou ses revenus dans le bordel. Dans les choses qui ne lui seront pas profitables, et avant le 10 du mois, son salaire ou son revenu mensuel s'épuise et elle commence par s'endetter. Et dans ce cas précis, le diable fait tout pour connecter cette personne victime de la cage de la pauvreté à les faux amis. Ces faux amis qui auront pour mission de lui prodiguer des mauvais conseils et de l'aider à faire des dépenses inutiles. On ne travaille pas pour être un mouton. Mais on travaille pour acheter un mouton. Que le Seigneur vous débarrasse des faux amis. Amen. Je vous donne un exemple courant. Vous verrez des riches qui ne dorment pas paisiblement comme vous. Juste parce qu'on leur aurait dit qu'ils doivent se protéger, que de tels temps au final veulent les tuer. Que de tels marins à la sorcellerie. Que leurs femmes sont des sorciers et veulent les détruire. Alors il leur faut des sacrifices hebdomadaires pour conserver leur richesse et pour se protéger et protéger leur petite famille. La Bible dit que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Selon Proverbe 10, verset 2,
Psaume 21, verset 1 à 10. Et dans le psaume 91, le verset 1, il est écrit: celui qui se place à l'abri auprès du Dieu très haut se met sous la protection du Dieu tout-puissant. Que vos yeux s'ouvrent aujourd'hui, afin que vous découvriez les vérités qui vous rendront libres. Amen. Ce sont les ruses du diable pour détourner votre étoile et vous appauvrir plus tard. Si Dieu vous a rendu riche, il va non seulement préserver votre richesse, mais il vous protégera aussi contre les attaques du diable, mais à une seule condition. Si vous le reconnaissez comme maître de tout ce que vous avez, ne vous éloignez pas de Dieu parce que vous êtes riche. Car il est le garde de votre protection. Sortez de la carte de la pauvreté au nom de Jésus. Sortez de la carte de la pauvreté au nom de Jésus. Alléluia. C'est que maintenant, la mamie de la pauvreté. 5 non? Excusez-moi, 4. La mamie de la pauvreté. La mamie de la pauvreté est utilisée comme une banque satanique sur les autels de la sorcellerie. Souvent, ceux qui sont victimes de pertes d'objets personnels, habits, chaussures, dessous, pour ne citer que ça. Sont représentés par leurs effets personnels dans la mamie satanique dans le but de leur injecter soit des maladies, soit de la pauvreté, ou même de briser leur foyer. Ou de les rendre célibataires. Et même de leur faire perdre leur travail ou de les garder dans le chômage. Combien de personnes ici ont perdu leurs habits, ils ont séché, ou bien quelqu'un a déchiré une partie de leurs habits? Oui. Ok, je vais vous appeler un peu de temps et prier avec vous. Praise the living God. Alléluia. Amen. Alors que toute mamie qui retient un objet qui vous appartient soit cassée en miettes. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 5 maintenant. Les flèches de la pauvreté. Une flèche est une tige unie d'une pointe à son extrémité. Il existe également des flèches spirituelles. Somme 91, verset 5. Dans le royaume des ténèbres, une flèche peut être envoyée contre une photo. Écoutez-moi bien.
Et ceci vous représente sur l'autel de la sorcellerie. Les flèches de la pauvreté vous sont lancées si vous êtes représenté par votre photo, par exemple, pour immobiliser votre fortune. Et ces flèches sont utilisées contre vous pour vous lancer des mauvais sorts. Des maladies que les médecins ne peuvent pas non seulement découvrir avant même de les soigner. Alors si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez rien faire. Des choses circulent dans votre corps, tantôt c'est dans les reins, tantôt c'est dans le ventre. Votre corps n'est pas une autoroute. Dieu déclare que toute flèche de pauvreté lancée contre vous soit expulsée de votre vie au nom de Jésus. Que tout le chemin de ces flèches en vous meure et ne pousse plus jamais. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Praise the living God. Lève-toi, dis toute photo. Qui me représente quelque part. Toute photo que quelqu'un a pris sur portable et qu'on utilise contre moi maintenant. Feu. Comment va prier? Soyez aussi populaire. Dis, c'est la fête de la pauvreté. Écoute-moi bien. Je donnais des témoignages à certaines personnes qui étaient là pour l'église. Ça s'est passé au cours de la semaine. Une de ma fille qu'on a élevée ici dans cette église. Et elle a reçu une bourse. Elle est partie au Mali. Et elle a travaillé, elle a bien travaillé. Elle a eu son master assez bien. En droit. Elle est revenue ici. Mais elle a trouvé des stades et des problèmes. Elle galère.
longtemps. Elle a même voulu travailler dans une parfumerie au niveau de l'aéroport. Mais malheureusement non plus. Elle veut seulement qu'on la paie même 25 000 francs le mois. Mais elle n'a pas pu. Et je lui ai dit, ma fille, ne crains pas. Mon Dieu va faire le miracle. Au cours de la semaine, elle a eu un travail. Le premier salaire, c'est à 380 000. Ça, c'est la dernière pluie. Nous marchons dans le miracle, nous dormons dans le miracle, nous levons dans le miracle. Ton tour va arriver maintenant. Je ne dis pas amen. Je ne sais pas combien tu gagnes aujourd'hui. Mais demain tu vas nourrir des multitudes de personnes. Dis-moi amen, non? Si tu dis bien amen, quelqu'un va mal agir au service, un patron va mal agir, on va te remplacer avec. Je vais dire, c'est écrit. C'est cacheté. C'est cacheté. C'est cacheté. Les magnifiques. Alléluia. Hey, Jéhovah. My God is able. He's able. I know my God is able. I know my God is able to carry me through. My God is able. He is able. I know my God is able. I know my God is able to carry me through. My God is able. He is able. I know my God is able. I know my God is able to carry me through. For He has healed the broken-hearted, set the captive free. My God is able. He is able. I know my God is able. I know my God is able to carry me through. My God is able. He is able. I know my God is able. I know my God is able to carry me through. My God is able. He is able. La semaine passée, c'était une voiture. Cette semaine, c'est un salaire qui commence à 380 000. La semaine qui vient, ça sera ton tour. Je dis, ça sera ton tour. Je dis, ça sera ton tour. Oh my God. Alléluia. Ils sont en train de combattre contre toi, mais dans tout cas, dans toute situation, tu seras devenu fructueux. Personne ne peut prendre ta place et être libre. Il va rencontrer le lion de la tribu de Juda. Je te le dis. Je te le répète. Il viendra un jour ma terre. Et il va dire, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve. Je ne veux pas
Verset 6, non? L'esprit de maladie est d'infimité. Ce matin, je maudis toute maladie dans ta vie. À l'instant même, reçois ta guérison. Je commande tout boule dans ton sein. Et disparaît maintenant, non, je commande tout fourmi manière dans ton ventre. De partir maintenant, non, de Jésus. Je commande tout ce qui est pète blanche. Soyez guéris au nom de Jésus. Je commande tout ce qui est fibrome. Tout ce qui est kyste. Soyez guéris au nom de Jésus. Tu ne seras pas opéré. 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 Amen. Alléluia. L'esprit de maladie et d'infimité. Le but de l'esprit de maladie est d'infimité, est de vous déstabiliser, de déstabiliser votre corps afin que vous ne soyez pas en mesure de mener des activités qui vont vous apporter de l'argent. Le Saint-Esprit me dit, si tu es ici et on t'a programmé pour l'opération, on t'a une fois dit que tu vas subir une opération, que ton cas doit être une opération obligatoire. Par la foi, prends une semence et dépose sur l'autel. Alors, cet esprit vous rend invalide dans le but de vous appauvrir et vous tuer. Je vous donne l'exemple d'une femme qui était une grande commerçante. Elle avait des clients un peu partout dans la sous-région. Qui venaient acheter chez elle. Elle était très riche. Jaloux de la prospérité de ses affaires. Certains de ses concurrents dans le marché se sont associés et ils ont fait des pratiques occultes avec le sable de la plante des pieds de cette femme. Écoutez-moi écoutez ce conseil. Évitez de marcher pieds nus au service. Dans votre lieu de vente. Ils ont versé une poudre préparée sur la périmètre de vente de cette femme. Naïvement, elle marcha pieds nus. Et quelques temps après, elle est paralysée. Donc elle ne pouvait plus venir au marché, mais ces mêmes personnes lui rendent visite à la maison et font semblant de compatir à sa douleur. En fin de compte, tous les clients sont partis. Elle a perdu sa place au marché et elle est devenue plus pauvre que le monde à cause des soins et des médicaments. Je déclare que votre corps devient anti-maladie, anti-infirmité. Que tout esprit de maladie et d'infirmité
été lancées contre vous, soit comme une balle tirée contre un mur. Et qui retourne à l'envoyer au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Qui est mon roi? Qui est l'agneau? Lion de Juda, des Ariens, le Tout-Puissant, le Fils du Très-Haut, tu es là. Je suis l'esprit de stationnement maléfique. Lève ta main droite avec dit Saint-Esprit enseignement. Cet esprit joue le même rôle que stabilisateur de courant électrique. Si le monde des ténèbres utilise un stabilisateur maléfique contre vous, votre progrès est limité. Il met une limite sur le montant ou la somme d'argent que vous devez avoir dans votre compte bancaire. Dans votre sac où je vois la maison. Si par exemple des agents démoniaques vous ont imposé une limite de 150 000 francs CFA, si vous arrivez à trouver 151 000 francs CFA, un membre de votre famille qui vous est cher tombera malade. Soit votre enfant, femme ou mari, mère ou père, un frère ou une soeur. Et vous allez vous sentir dans l'obligation de dépenser l'argent
pour sauver la vie de cette personne malade. Et si ce n'est pas le cas de maladie, ce type de stationnement maléfique entre dans vos appareils et provoque des pannes répétées jusqu'à votre moyen de transport. Bref, quand vous atteignez la limite du montant imposé par cet esprit, le diable nous saboute pour avaler tout ce que vous avez de plus. C'est-à-dire le surplus d'argent que vous avez. Dans d'autres cas, il avale même tout sans rien vous laisser. Le diable est sans pitié. Des fois, il s'assure que vous amassez tous les diplômes et vous empêche de trouver un emploi. Je déclare que toute banque ou toute limite placée autour de vous par cet esprit soit déplacée par le tracteur du Le tracteur du Dieu très haut déplace cette limite dans ta vie au nom de Jésus. Tu feras plus que les limites de la famille. Tu feras ce que personne n'a fait dans la famille. Tu iras très 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 loin dans la vie. Tu réussiras fort. Tu monteras au sommet. Comme un aigle. Je te propose Amen. Quitter le négatif au positif. Le chemin à l'emploi. Comme je le dis, ça se passe en même temps. Le minimum au maximum. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est efficace. 7-8 maintenant. L'esprit d'arrestation satanique. Tout ça là fait partie de l'esprit de pauvreté. Si l'Éternel pouvait ouvrir vos yeux, vous vous rendez compte que l'Éternel, le plus souvent, exauce vos prières et vous accorde les bénédictions que vous lui demandez. Mais qu'il y a des puissances maléfiques qui s'emparent ou qui arrêtent les bénédictions que les anges célestes viennent déposer dans vos mains. Dans ce cas, c'est l'esprit d'arrestation satanique. Les âmes de bénédiction qui sont mandatées par Dieu pour vous apporter la réponse à vos prières sont arrêtées par les agents du diable. Voici l'exemple d'une femme qui a longtemps prié pour avoir un enfant. L'Éternel l'a exaucé et lui a donné de concevoir. Suite à une crise de jalousie, de rien du tout, elle s'était bagarrée avec sa rivale et la grossesse est partie. Jusqu'à ce jour, elle pleure sans savoir la vraie raison. C'est l'esprit d'arrestation satanique. L'esprit d'arrestation retarde les bénédictions et empêche nos prières d'être exaucées. Lorsque les bonnes choses s'annoncent pour une personne,
d'arrestation lance une accusation contre cette personne en fait de détourner ces choses. Des fois, il met de mauvaises pensées dans le cœur de cette victime et par votre bouche, vous détournez vous-même votre bonheur. Que le Seigneur efface toutes vos erreurs passées qui sont des blocages pour vous répondre et que tout esprit qui lutte avec votre âme soit terrassé au nom de Jésus. Vos réponses ne feront plus d'escale. Amen. Et bien te dire et n'est aucune main. J'en viens de penser les problèmes du temps. Les esprits marins. Les esprits marins amènent beaucoup la pauvreté. Les esprits marins sont des esprits maléfiques qui habitent dans les eaux. Ils possèdent certaines personnes et celles-ci deviennent esclaves du monde marin. Les esprits marins prennent des formes humaines. Ils vous envoient des agents des eaux pour vous séduire, même à aller en intimité sexuelle avec vous. Afin de détruire d'abord votre santé, mais aussi transporter votre prospérité dans les eaux. Ces agents vous aveuglent et chaque fois vous allez dépenser sur eux sans vous en rendre compte, oubliant même votre petite famille. Au finish, ils vous appauvrissent. Que tout argent marin autour de vous
Si mes compagnes, Sois déshabillé. Grandis et chassé loin. Il soit chassé loin de vous à l'intérieur de vous. Au nom de Jésus. 10. L'esprit de la sorcellerie. Il y a des gens ici, quand je prie pour vous maintenant, vous allez voir que c'est votre propre maman qui est votre problème. C'est votre propre père qui est votre problème. Je te dis la vérité. Il y a des gens ici qui ont été épousés par leur père spirituellement. Donc, il combat l'homme qui va rivaliser avec lui. Celui qui vient te donner à manger la nuit là, c'est quelqu'un qui est proche de toi, mais il cache son visage que tu ne le vois pas. La sorcellerie est un esprit maléfique. Les sorciers sont experts en matière de pauvreté. Ils utilisent leur pouvoir pour semer la pauvreté dans la vie de certaines personnes en manipulant leur potentiel. Ils utilisent les sorts de pauvreté sur certaines vies et utilisent leur pouvoir démoniaque pour remplacer les membres du corps humain. Tête, main, jambe. Tête, main, jambe. Pas des parties animales. Même si les membres du corps humain paraissent parfaitement normaux à leur nuit, ils les empoisonnent en fait d'affliger à la personne des maladies pour réaliser leur intention sur cette personne. Un sorcier utilise votre propre argent que vous les avez donné sans savoir qu'ils sont sorciers juste parce qu'ils vous ont posé un problème auquel vous avez été sensible. Un monsieur était venu me voir au cours de la semaine. On lui doit 80 millions. Et quand j'ai baissé la tête pour prier pour lui, mon esprit m'a dit la famille. Et je lui ai dit, fais attention à la famille. On utilise ton propre argent pour te faire du mal. Sachez où vous investissez votre argent. Quand vous investissez votre argent dans la vie des prostituées, dans la vie de ceux qui font de l'avortement, vous aidez les gens à faire l'avortement ou bien on utilise votre argent pour aller faire l'avortement. L'esprit de pauvreté va nous attaquer. C'est très dangereux. Alléluia. Amen. Faites attention à où vous envoyez votre argent. Ce n'est pas toutes les terres qui sont bonnes. Il y a des terres qui sont mauvaises, il y a des terres qui sont bonnes. Même ce n'est pas toutes les églises qui sont bonnes aussi. Il y a des églises qui investissent, c'est fini pour toi. Tout va rentrer dans l'eau et tu vas commencer par t'appauvrir. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sorciers dans l'église. Ceux qui contrôlent les finances de l'église, c'est des sorciers.
Aujourd'hui, 90% des diacres, des diaconés sont des sorciers. Et malheureusement, malheur à toi si c'est ces gens-là qui contrôlent les dîmes de l'église et ils voient un jour que tu as donné un dîme là qui dépasse. Oh, c'est pas ils vont aller dans les forêts contre toi. Tu es petit comme ça, tu as trouvé l'argent comme ça. Donc toi, tu veux les faire tête quoi? Donc toi, tu veux les dépasser, tu veux montrer que tu les dépasses dans l'église. Hein? Ok. On t'amène là-bas. On amène ton argent là-bas. Tu vas commencer par souffrir. Ça va commencer petitement. Si tu ne sais pas faire là, tu vas vendre même tes caleçons. Dis je m'en libère. Dis je m'en libère. Dis je m'en libère. Praise the living God. Est-ce que vous me comprenez? Quand vous voulez investir dans la vie d'un homme de Dieu, voyez que l'homme de Dieu là, l'Esprit de Dieu travaille dans sa vie. C'est une bonne terre. Si ça ne travaille, si l'Esprit de Dieu n'est pas là, mon frère, fais attention. Alors il transmet cet argent dans le royaume de la sorcellerie pour appeler la pauvreté sur vous. Souvent cela se manifeste par la démangeaison au niveau de la pompe des mains. Combien de personnes ont des démangeaisons dans la paume de leurs mains? On doit prier pour vous. Si Dieu même le temps maintenant, je vais voir ce qu'on peut faire. Vous attendez toute la prière. Je veux voir ce que je vais faire tout de suite. Il y a des choses qui vont remplacer la prière tout de suite. Ok. On va voir ça tout de suite. Amen. Hein? Amen. Parce que ce n'est pas bon. Quand ça commence comme ça, ça veut dire qu'on est en train de projeter votre vie, les œuvres de vos mains dans la sorcellerie. Des fois, ils utilisent de l'argent préparé pour venir acheter chez vous. Pour faire chuter votre commerce afin de vous appauvrir. Je veux tout cas de sorcellerie dans n'importe quel domaine de votre vie sèche au nom de Jésus. Et que tous vos biens, toutes vos richesses visées par les sorciers vous soient restituées ce matin. Que le Seigneur lui-même vous dédommage au nom puissant de Jésus. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Amen. Chers enfants de Dieu, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et dimanche, si Dieu le permet, je vais continuer. Amen. Amen. On va en finir avec 7 mois, ce 7e mois. Que les autres années vous donnent vraiment le bonheur. Amen. Vous luttez fort, mais rien ne va. L'heure a sonné. Pour que le grand changement arrive dans votre vie. Écoutez-moi bien. Quand ces gens-là vous amènent dans la sorcellerie, tout ce que j'ai enseigné ce matin-là, la seule chose qui vous aide à pouvoir rentrer encore dans votre destinée, l'obéissance à Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance au prophète, c'est-à-dire à l'homme de Dieu.
L'obéissance à la dîme, aux offrandes et aux... Quand vous semez, le mal qui est invoqué sur votre main se détruit. L'autel détruit ça. Quand vous semez, vous demandez à Dieu de rentrer dans vos affaires. Le principe qui fait pousser Dieu dans son royaume et qui fait mouvoir le royaume, c'est la semence. C'est pourquoi tout est semence. Un enfant n'est pas semence. Un enfant devient intelligent par semence. Tout est semence. Donc quand tu ne sais pas semer, on va détruire tes biens et détruire ta réussite. Le monde dans lequel nous sommes est méchant. Très très méchant. Est-ce que vous avez compris? Alors, vous avez besoin de connaître vraiment Dieu. Dans sa totalité. Vous ne devez plus vous amuser avec votre vie. Parce qu'on voit votre étoile et on veut vous tuer. Parce qu'on sait que Dieu t'a doté de bonnes choses. Mais regardez Jésus. Quand on a vu son étoile, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus lui apporter des présents. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Ici, mais. Vous dites cela. Nous n'allons Praise the living God. Est-ce que vous me comprenez? Personne n'est venu dans ce monde pour souffrir. Toute personne qui est venue dans ce monde est vainqueur depuis le vent de sa mère. Parce qu'il y a des milliers de spermatozoïdes. Dieu est le seul gagnant. Donc ça veut dire que sur la terre aussi tu dois gagner. Je déclare ce matin, à partir de maintenant, tout malheur préparé contre toi est annulé au nom de Jésus. Au lieu de la mort, tu vas vivre, tu vas. Je me déplace dans le monde spirituel. Je rentre maintenant dans ta maison. Je rentre maintenant dans ton bureau. Je rentre maintenant dans ton lieu. Et tout ce qui est intérêt, je les enlève au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce que les gens utilisent 10 ans, 20 ans pour faire. Quand ils vont utiliser 1 an pour le faire. Alléluia. Dieu dit va et prophétise. Les filles de l'homme prophétisent. Ce que tu diras arrivera. Ce que tu diras arrivera. Ce matin, je dis dans ta vie que le malheur soit ôté. Que le bonheur arrive. Que la pauvreté passe. Et que le progrès, la richesse arrive. Reçois la richesse de Dieu. Reçois la richesse de haut. In the name of Jesus. Tout est bien que tu es dépouillé. Je le remets pour toi. Je le remets pour toi. Je le remets pour toi. Oui, prends pour toi. Prends pour toi. Prends pour toi. Je commande les esprits familiaux. Ils sont en train de limiter ta vie. En train de t'empêcher. Enfin que ta grandeur n'arrive pas. Libérez! Libérez!
À qui on a déchiré leurs habits ou bien on a volé leurs habits. Venez rapidement. Oh, Lion of Judah, he cannot lie.
Talaba your way, Talole bow dosa, Talaba your way, Talaba your way, oh, Talaba your way, Talole bow dosa, Talaba your way, oh, bow dosa, oh, Je suis béni parmi tous mes frères. Quand tu m'aimes, il pourra m'abaisser. Si tu l'aimes, il pourra m'abaisser. je serai la tête. Je serai la tête, jamais la queue. Je suis béni parmi tous mes frères. Quand tu l'aimes, il pourra m'abaisser. si tu l'aimes, il pourra m'abaisser. je serai la tête. Je serai la tête, jamais la queue. Je suis béni parmi tous mes frères. Je te restaure. Je te restaure. Ta tête. Je te restaure. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Les choses vont changer. La grâce.
qui a fatigué cette dame jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. L'alliance que tu as tissée avec elle ne va plus tenir. À partir de ce jour maintenant, prends tes bagages. Ciao! 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 Ah! Fire! Fire! Everything within about you is great. Le gros serpent là. You are great. Le gros serpent. Fire! Great majesty, mighty God. Everything within about you is great. You are great. You are great. You are great. You are great.
Abeko asimetiona oa. Abeko alometiona. Cha.